Samedi dernier, j'étais au bord du lac de la Lièze, en Haute-Marne, un micro à la main. Je couvrais un triathlon avec Hermano du podcast Devenir triathlète. Sur la plage, les enfants attendaient leur course. Il y en a un juste devant moi qui fixe l'eau. Une grande étendue verte, pas de ligne, pas de carrelage bleu, pas de fond qu'on voit. Il se tourne vers son père et il dit « Bah papa, il y a des poissons. Comment on va faire pour nager ?» Bon, évidemment, tout le monde a souri et moi le premier. Sauf que cet enfant dit tout haut ce que toi, tu penses peut-être tout bas. Toi qui fais tes longueurs chaque semaine, toi qui tiens tes 45 minutes dans le couloir des 25 mètres, toi qui sais nager. Quand tu regardes un lac, la mer ou l'océan, quelque chose se serre. L'eau est trouble, le fond a disparu et une petite voix te dit que ça, l'eau libre, c'est pour les autres. Pour les triathlètes, pour les costauds, pour les pros, bref, pas pour toi. C'est exactement cette petite voix qu'on va écouter aujourd'hui. Et je vais te montrer pourquoi elle se trompe. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, je suis Théo, éducateur sportif, coach en natation et créateur de Swim Smart. Swim Smart, c'est quoi? C'est tout un écosystème de contenu. Il y a du gratuit, ces épisodes de podcast et la newsletter, et du payant, des programmes, des outils et quelque chose de nouveau qui arrive très vite. Et le tout, c'est pour t'aider à intégrer la natation dans ta vraie vie, pas dans une vie idéale où tu nages 5 fois par semaine avec un coach au bord du bassin. Non, dans ta vraie vie, avec tes horaires, tes contraintes et ton niveau de jeu. Aujourd'hui, on va regarder ensemble pourquoi tu te dis que l'eau libre, ce n'est pas fait pour toi. Et surtout, on va poser 3 raisons de s'y mettre, qui n'ont rien à voir avec la performance ou le triathlon, mais qui peuvent bouleverser ta nage et te permettre d'arrêter de stagner. Tu verras que la première va casser la croyance qui te bloque, la deuxième va te montrer ce que l'eau libre révèle de ta nage, y compris ta nage. Et la troisième, celle dont personne ne parle, et c'est peut-être la plus importante. Et avant qu'on entre dedans, si en te disant l'eau libre, c'est pas pour moi, tu sens que c'est le même réflexe qui te freine sur plein d'autres choses dans ta natation, j'ai mis en ligne un diagnostic. 10 questions, 3 minutes, et tu ressors avec ton profil d'un nageur adulte qui stagne. Donc, il te dit ton profil, mais surtout, et c'est ça le plus important, tu reçois dans ta boîte mail le plan d'action pour sortir de cette stagnation et reprendre le contrôle de ta natation. Tu vas le retrouver sur swimsmart.fr/diagnostic. Le lien est dans la description. Et rendez-vous, cet épisode sort le mercredi 8 juillet et jeudi 16 juillet à 21h, on se retrouve sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook avec Hermano, le podcast numéro 1 en triathlon, pour parler, pour échanger, pour parler natation, pour parler entraînement. Et si tu as des questions à ce moment-là, c'est le moment de venir nous les poser. Nous, on s'intéresse à pourquoi l'eau libre peut t'aider à nager dans ta piscine. C'est parti. Déjà, on va commencer par la vraie raison qui te retient. Ce n'est pas ton niveau, ce n'est pas ta forme physique, c'est une phrase que tu t'es dite une fois et que tu n'as jamais remise en question. L'eau libre, c'est pas fait pour moi. Et oui, c'est une croyance qui bloque, c'est une croyance limitante que tout le monde a. Et pourquoi on l'a? Parce que l'eau libre, dans notre inconscient, est forcément reliée aux triathlètes, est forcément reliée aux professionnels. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit à la télé. À la télé, quand tu vois des gens nager en eau libre, c'est des triathlètes, c'est d'un championnat du monde, c'est des mecs qui surperforment. Pour la plupart, ils sont professionnels. Tous, en tout cas, sont surentraînés. Et voilà. Et tu te dis que l'eau libre, c'est pour les nageurs qui sont taillés pour ça. Que l'eau libre, c'est pour les aventuriers en combinaison. L'eau libre que tu vois à la télé, dont tu entends parler, hormis sur le podcast Devenir triathlète, que je conseille évidemment à 1000%, surtout que j'ai été invité et que Hermano est un grand ami, et c'est toujours la version extrême, c'est toujours la version parfaite, c'est toujours la version pro ou semi-pro, ou en tout cas totalement dédiée à ça. Mais nous, on n'est pas à ça. Et c'est ce que j'ai vu au lac de la Lièze samedi. Et un grand merci à Nicolas, à Sophie, à tous les bénévoles qui nous ont accueillis, Hermano et moi, pour pouvoir assister à cet événement. Et j'ai pu voir les profils réels des parcs. J'ai pu voir des enfants de moins de 10 ans qui étaient tout contents de faire leur première épreuve, leur premier triathlon et de nager en lac. Tout content mais tout intimidé. J'ai pu voir un enfant qui courait et qui passait devant son père en disant « Oh là là, j'arrive pas à être trop rapide ». J'ai pu voir les gens qui doutent, qui se demandaient s'ils allaient y arriver. J'ai pu voir des gens qui demandaient aux bénévoles, aux arbitres, comment ça se passe, où est-ce que je peux mettre mon vélo, à partir de quelle heure, etc. Et ça, c'est un décalage entre ce qui est la réalité et ce que tu vois à la télé. C'est un décalage entre ce qui est la réalité et ce dont on entend parler. À chaque fois, on a le haut
de la montagne. On a la partie immergée de l'iceberg, celle où les athlètes sont taillés dans le marbre, celle où ils savent quoi faire, ils savent comment faire, ils le font vite, ils le font bien. Et c'est pas tout ça. Et c'est grâce à des événements comme le triathlon de la Haute-Marne, Haute-Marne Triathlon, organisé à Langres et à Chaumont, ces formats découvertes. Permettre à des enfants de moins de 10 ans de faire un triathlon où ils font 50 mètres de natation, 1 km de vélo et 500 mètres de course à pied, ça permet de démocratiser, ça permet de montrer ce qu'est vraiment le triathlon, ou en tout cas ce que peut être le triathlon également, et donc ce que peut être le libre, ce que peut être le cyclisme. J'ai vu des gens en VTT, avec des grosses roues, je crois pas avoir vu de gens avec un vélo avec un panier devant, mais ça aurait pu, parce que le triathlon, comme le livre, ça a des portes d'entrée basses. C'est pas uniquement ce que tu vois à la télé, c'est pas uniquement ce que tu vois aux Jeux Olympiques. Non, on t'accompagne dans ta découverte, on t'accompagne dans ta mise à l'eau, j'allais dire, mais le jeu de mots est un peu facile. T'es pas jeté dans le grand bain d'entrée de jeu. Et quand je te dis, quand je te conseille de te mettre à l'eau libre, c'est pas de faire une compétition d'eau libre. Non, c'est d'aller nager en eau libre. Se mettre à l'eau libre, c'est pas s'inscrire à un triathlon. C'est pas nager 3 fois par semaine dans le lac. Non, c'est un matin d'été ou un soir d'été. Nager 20 minutes dans un lac surveillé, dans une zone surveillée en mer. Et là, tu te mets à l'eau libre. Et là, ça va t'aider à nager. On va voir ça tout à l'heure. En fait, le problème, c'est le même que celui que j'essaye de te transmettre, ou plutôt de résoudre avec SwimSmart, c'est de te dire, l'eau libre, c'est pas fait pour toi. Si tu dis que l'eau libre, ce n'est pas fait pour toi, tu te trompes. Le problème, c'est juste que toi, t'associes l'eau libre à la version spectaculaire, à la version professionnelle, à la version parfaite, parce qu'on t'a pas montré la version accessible. Et donc la version accessible, elle est simple. Tu es dans un lieu surveillé, tu fais une courte distance. Dans l'idéal, tu longes le bord pour être en sécurité et avoir pied tout le temps, et jamais seul. Et ça, c'est une porte d'entrée à l'eau libre. Et on va voir tout de suite pourquoi c'est important et ça peut être bénéfique pour ta nage. Oui, nager en lac, en mer, à l'océan, ça peut t'aider quand tu veux nager en bassin. Ça peut t'apprendre plein de choses. Donc maintenant qu'on a enlevé cette croyance, il va rester une vraie question. Pourquoi s'embêter à sortir du bassin alors que la piscine est propre, chauffée, sécurisée? Et c'est là que ça devient intéressant et c'est pour ça que c'est important de le faire. Parce que l'eau libre, elle va te révéler quelque chose que la piscine te cache depuis des années. La piscine, comme j'ai dit, elle est propre, elle est chauffée, elle est sécurisée. Elle te donne des béquilles, elle te donne des aides et t'en as pas conscience. T'as plein d'aides. Le mur, au bout de 25 mètres ou de 50 mètres, c'est une aide. Pourquoi? Parce que ça te permet de te reposer, ça te permet de récupérer ton souffle. Même si tu fais que de toucher et de repartir, ça te permet de regagner de la vitesse facilement. La ligne noire qu'il y a au fond, ça t'aide à aller droit sans y penser. Ça t'aide à aller droit sans ajuster vraiment ta nage. Les lignes d'eau que tu as, avec un peu de chance, tu as les lignes d'eau de compétition, bah ça brise les vagues. C'est des lignes d'eau brise-vagues. Donc ça t'aide. Toutes ces aides-là, elles t'aident à te sentir en sécurité, elles t'aident à travailler, elles t'aident à nager. Et toutes ces béquilles-là, dès que tu es en eau libre, bah, y a tout qui dégage. T'as plus de mur, t'as plus de ligne, t'as plus de couloir, t'as plus de fond visible. Tu te retrouves seul avec ta nage. Et là, toutes les béquilles que tu avais en piscine, et bah, tout ce que ça masquait, et bah, ça se met à parler. Ça se met à te montrer ce qui va pas, ce qui cloche, ce qu'il faut travailler. T'as plus la ligne noire au fond, donc t'as plus le réflexe de te recentrer quand tu pars. Et tu te rends compte que tu nages pas droit, que tu tires plus fort d'un côté. Tu as déjà ressenti ça quand tu passes sur le dos, est-ce que tu arrives à nager droit? Tu as une des aides que tu enlèves et tu vois ce que tu compenses instinctivement grâce à cette aide. Sans le mur pour relancer tous les 25 ou tous les 50 mètres, tu découvres comment tu gères vraiment ton effort sur la durée. T'as plus ces micro-pauses au virage, t'as plus le je reprends mon souffle, t'as plus le je regagne de la vitesse juste en poussant. Non, tu dois nager sans t'arrêter. Pour de vrai. Et donc là, ta régularité devient visible. La dégradation technique avec la fatigue devient encore plus visible. Sans les lignes d'eau, t'as les vagues. Sans les lignes d'eau, t'as plus de repères. T'es obligé de lever la tête pour t'orienter. Donc tu découvres ta respiration et ta trajectoire et ton alignement sous une contrainte nouvelle. Et donc ça te permet de voir si tu arrives à adapter ta nage ou non. Et tu verras qu'après ça, quand tu vas retourner en bassin, bah, ces béquilles, elles vont revenir. Tu reviens dans le bassin avec un regard neuf. Tu sens un peu mieux ta trajectoire. Tu sens un peu mieux ta rotation. Tu sens le bien-être que tu as d'être au mur et de prendre cette micro-pause. Et ça, c'est parce que l'eau libre a été un révélateur. Et le gros avantage, c'est que ce qu'elle révèle, ça va en eau libre
et en bassin. Ça va dans les deux milieux. Et il faut bien se mettre en tête que l'idée, c'est pas de dire t'as la natation en piscine et t'as la natation en eau libre. Non, c'est pas l'eau libre contre la piscine. C'est que les deux se nourrissent. La piscine, elle va construire le geste. C'est parfait parce que tu as toutes ces aides-là pour focus. J'ai fait un épisode sur comment choisir un équipement. Et ben c'est la même chose. L'équipement, ça te donne des béquilles pour que tu sois focus sur un élément. Et ben la piscine, c'est la même chose. Et le libre, ça s'enlève. Si tu veux, c'est un peu comme si la piscine, c'était quand tu fais du vélo avec les petits trous. Et quand tu es en lac, en mer, en océan, bah t'as plus les petits trous. Et tout ça, ça arrive à la raison dont personne ne parle. Le pourquoi il faut aller faire de l'eau libre. Et là, on va pas parler de technique. On va pas parler de performance. Non, non, c'est quelque chose de plus simple, de plus profond et de plus important. C'est ce que tu as perdu sans t'en rendre compte, à force de compter les longueurs. Le plaisir. Quand tu es en piscine, à la longue, tu vas créer des automatismes. Tu vas créer trop d'automatismes. Des automatismes, c'est bien si tu as mis de l'intention quand tu les as créés. Si tu as réfléchi en créant un automatisme, là, c'est pertinent, c'est important et c'est ce que tu dois faire. Mais sauf que si tu nages tout le temps le même créneau, si tu nages tout le temps dans le même couloir, si tu fais tout le temps les mêmes longueurs, tout le temps le même jour, tu comptes et au fil du temps, tu nages en mode automatique. Du coup, nager, c'est plus devenu de l'entraînement, mais c'est devenu une tâche à cocher. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que, tiens, instinctivement, je prenais ma douche à la même douche, j'allais au même plot. Tout ça, c'est de l'automatique. Ça veut dire que je réfléchis plus à ce moment-là. Si je réfléchis plus, je mets plus d'intention. À ne pas confondre avec les fois où c'est automatisé. Et du coup, tu peux mettre l'intention ailleurs. Et quand tu vas aller en eau libre, ça va réveiller. Ça va réveiller tes sensations à toi. Parce que là, il n'y a plus rien à compter. Tu vas plus compter les longueurs. Tu vas plus regarder le chronomètre au mur. Tu vas plus compter les carreaux, il n'y en a plus. Il y a juste toi, l'eau, et aussi ce qu'il y a autour, les poissons, les algues. Tu vas voir le froid, les sensations de froid au départ. Tu vas voir la lumière qui se reflète sur la surface. Tu vas voir que la sensation de l'eau, elle n'est pas du tout la même que quand tu es au bassin. Rien que ta présence en eau libre, tu peux pas décrocher mentalement comme dans un couloir. Parce que sinon, si tu décroches 5 minutes, tu sais pas où tu arrives. Tu es obligé d'être concentré. Tu as tout l'environnement qui va te ramener dans l'instant. Parce que si tu n'es pas concentré, la vague qui arrive, tu vas pas la voir. Parce que si tu n'es pas concentré, les algues qui arrivent, tu vas pas les voir. Tu es obligé d'être là vraiment à ce que tu fais. Tu dois être focus. Tu dois mettre de l'intention dans ta nage. Et en plus de ça, tu as même le rapport qui change à l'eau. En piscine, l'eau, c'est un décor neutre. Tout le temps la même. Tout le temps la même texture, etc., etc. Dehors, elle redevient un élément vivant. Avec sa température, ses reflets, son mouvement, ses habitants. Tu nages plus contre le chrono, Non, tu nages dans quelque chose. Tu partages. Tu ressens. Avec Swim Smart, j'essaye de te faire comprendre, j'essaye de t'aider, j'essaye de t'orienter pour reprendre du plaisir en nageant. Je me bats contre le soi-disant lien entre performance et définition du nageur. Non, t'es pas nageur parce que tu nages vite, t'es pas nageur parce que tu nages beaucoup. C'est pour ça que dans les interviews, quand je rencontre quelqu'un, je lui pose toujours la question, est-ce que tu es nageur? Est-ce que tu te ressens nageur? Et si oui, qu'est-ce qui fait quel a été l'élément déclencheur? Moi, je te le rappelle, je me suis senti nageur la première fois quand j'étais en couple et ma copine de l'époque a dit que je sentais le chlore. Et c'est la première fois parce que jusqu'alors, c'était automatique. J'allais nager, j'étais obligé. Là, c'est la première fois où à un moment, je me suis dit, et j'ai fait le lien entre moi et la natation. Bon, tu as le droit d'avoir une raison, une cause, un déclencheur plus profond que moi. Et avec Swim Smart, j'essaye de dire qu'il faut mettre de l'intention. Et tu vois que l'eau libre, ça met les trois. Ça met le plaisir au centre. Ça enlève la performance. Ou en tout cas, ça la modifie. On n'est plus performant parce qu'on va vite, mais on est performant parce qu'on fait quelque chose qu'on fait pas d'habitude. Et tu es obligé de mettre de l'intention. Tu n'as pas le droit de nager en mode automatique quand tu découvres l'eau libre. Mais je le rappelle, découvrir l'eau libre, pratiquer l'eau libre, pour prendre du plaisir, il faut qu'il y ait un cadre. Si tu n'as pas de cadre, tu vas avoir la peur. Il faut que tu aies un lieu surveillé. Il faut que tu sois jamais seul. Enfin, il faut jamais que tu sois seul. Dans la mesure du possible, reste près du bord. Et on prend le temps. On accepte que les quelques minutes soient confortables pour que petit à petit, le plaisir arrive. Voilà, tu as 3 raisons de te mettre à l'eau libre maintenant. Et tu comprends pourquoi c'est important pour ta natation de te mettre à l'eau libre. Et tu remarqueras qu'aucun des 3 ne te demande d'être un athlète surentraîné, surperformant. Sois juste toi-même. Sois juste motivé et curieux. Donc je te le rappelle, la première, c'est que quand tu te dis que c'est pas fait pour toi, c'est une image, c'est une vision, c'est une clé de lecture que tu te fais mais qui est fausse. C'est pas la réalité. Parce que toi, tu te bases là-dessus que sur ce que tu vois à la télé, ce que tu entends parler à la radio. La version accessible, elle existe. Elle commence dans un lac surveillé, sur une courte distance, un matin d'été.
Et elle commence grâce à des manifestations, des événements comme a organisé Nicolas, Sophie et tous les autres. La deuxième raison, c'est que l'eau libre, c'est un miroir. Tu vas apprendre plein de choses. Elle enlève toutes les aides, toutes les béquilles que tu as dans la piscine sans en avoir conscience. Et ça recentre sur sensation, ça recentre sur le plaisir. Et ça, c'est ça le troisième, c'est que l'eau libre, c'est le plaisir au centre de ta pratique. C'est vraiment nager, pour ressentir. Et ça te permet de te reconnecter à l'eau. Et si en m'écoutant, tu te dis, c'est exactement ça, je me suis toujours dit que l'eau libre n'était pas pour moi, c'est souvent que le signal, c'est que ce signal, ce réflexe, il déborde sûrement ailleurs. Le diagnostic Swim Smart, ça va te situer dans un profil précis de nageur adulte qui stagne. Parce que si tu te dis, c'est pas pour moi, avant même d'essayer, c'est rarement isolé. C'est souvent relié à un schéma plus large qui te freine ailleurs aussi. Donc tu as 10 questions, tu as 3 minutes et tu sais par où reprendre la main, tu as ton plan d'action qui arrive directement. Tu le retrouves sur swimsmart.fr/diagnostic, le lien est dans la description. Et une dernière chose avant de te laisser, tout ça, l'eau libre, la nage quand elle sort du bassin, on va en reparler en direct le jeudi 16 juillet à 21h. Je fais un live avec Hermano du podcast Devenir Triathlète. On croise nos deux mondes, le nageur, le triathlète, autour de ce dénominateur commun qu'est l'eau libre. Note la date, on sera là pour répondre à tes questions en vrai. Passe une belle journée, à très vite, salut.